Les essentiels du bassin avec la 3e édition du festival Les Scènes d'Olivier Marchal depuis le 7 novembre et jusqu'au samedi 16 novembre. Et on est ravis d'accueillir évidemment Olivier Marchal. Bonjour. Bonjour, c'est gentil. Avec Merci. plaisir. Donc Olivier, pour vous, c'est un retour aux sources parce que vous êtes de la Teste. Ouais. Et ça vous fait plaisir évidemment d'avoir créé ce festival dont c'est, je le disais, la 3e édition. Ouais. C'est pratiquement complet. Donc un engouement qui doit vous faire plaisir. D'une part, je suis toujours très heureux de revenir ici, là où j'ai grandi. Deuxièmement, c'est vrai que ce festival, je l'ai monté avec une formidable personne qui est Marianne Caillebout, donc qui s'occupe avec moi de la programmation et de ce festival. De la direction artistique. Et toute la mairie de la Teste, évidemment, et tout le personnel du théâtre de la Teste et de Patrick Davé, le maire, qui est un copain d'enfance. D'enfance, oui. Et voilà, évidemment, et ce qui est super touchant, c'est que ça cartonne, quoi. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas subi de grosses défaites depuis que je fais ce métier. Et je touche du bois, mais ça nous arrive à tous. Donc, on a toujours, chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, est-ce que ça va marcher ce coup-ci, quoi. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a un engouement, quoi. Ouais, vraiment. C'est qu'il y a une identité et que vous faites briller la ville de la Teste parce qu'il y a parallèlement des animations dans la ville, des lectures, des rencontres. Ouais. Et ça, c'est vous qui l'avez insufflé. Oui, c'est-à-dire moi, j'ai commencé par le théâtre. Alors les gens le savent moins, mais j'ai quand même joué une vingtaine de pièces au théâtre. Et en fait, le métier d'acteur, on le fait, je trouve, vraiment au théâtre. Parce que devant la caméra, on fait 10, 12, 14, 15 prises. Au théâtre, on a droit qu'à un shoot. Comme disait Philippe Noiret, on a droit qu'à un tour de manège. Donc là, nous, devant les caméras, on peut en faire plusieurs. Et le montage sauve souvent certains acteurs pas terribles qu'on arrive à rendre bons au montage. Je vais pas citer de nom. J'ai déjà suffisamment d'ennemis comme ça. Moi, je suis ravi qu'il y ait cet engouement. Je sais que Sophie de Téchouer de la Corniche là me disait que les gens en parlaient 5-6 mois plus tard quand ils venaient ici. Les Testerins, les Arcachonnais, les Pilatais, enfin les gens même de Biscarrosse, les gens fierté. Ils viennent de loin. Ouais, c'est vrai. Je suis très heureux de ça. Oui, parce qu'il y a donc 7 spectacles qui se jouent au Théâtre Cravé. Donc hier soir, vous étiez avec Gérard Lanvin. Vendredi 8, c'est L'amour chez les autres, donc un vaudeville un peu déjanté. Oui, tout à fait. On peut le dire. Avec une belle distribution. C'est ça, avec un beau casting. Ouais, vraiment, ils sont très sympas tous. Samedi, c'est le 8e ciel avec Florence Pernel de Jean-Philippe Daguerre. Oui. Là encore une fois, une sérieuse référence avec un tourbillon de rire, d'émotion, une pièce assez intense. Dimanche, c'est Alex Vizorek à 18h. Donc le comique belge qui cartonne. Je l'aime bien. Lui. Radio, télé. Il est bien barré aussi. C'est comme on aime. Il est partout. Et puis jeudi 14, là c'est un grand cri d'amour avec une certaine Catherine Marchal. Ouais, que je connais un petit peu. Voilà. Et je serai là moi le 14 parce qu'en plus c'est mon anniversaire et je fête comme je dis comme la route. Donc vous voyez c'est la route 66 donc voilà. je vais faire 66 ballets. Il y a pas de hasard. Et je viens d'être grand-père il y a 5 jours donc pour la première fois. Donc vous voyez j'ai pris un sacré coup dans les carreaux quand je vous disais que c'est pas forcément. Donc c'est ça fait réfléchir. Un beau cri d'amour. Comédie de Josiane Balasco. Qui est génial. Absolument. Génial, vraiment. Et c'est pas parce que c'est la mère de mes enfants, mais Alexandre Brasseur, Fred Noni. C'est ça. La distribution, ils sont magnifiques. Ouais. Puis là, ils sont en tournée, ça cartonne. C'est ça. Vraiment. Mais c'est pas fini parce que vendredi 15, il y aura les Faux British. Oui. Là, c'est une comédie un peu catastrophe qui a été Molière de la comédie de 2016. Tout à fait. Déjà. Et puis samedi en apothéose, là il y aura encore une comédie de Stéphane De Grotte. Un léger doute. Et là encore, ça va se finir en apothéose. J'espère en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on ressent en tant que parrain de cette manifestation que vous avez initiée, Olivier? C'est beaucoup de fierté. C'est fierté, beaucoup de fierté. Et puis je suis heureux, si vous voulez, d'avoir fait venir aussi précédemment des acteurs comme Boujna, Francis Huster, François Berléand. On va pas tous les citer. Non, tous ils sont nombreux. Patrick Timsit. En fait, c'est un festival que j'ai voulu populaire, avec des spectacles populaires qui ressemblent aux gens. J'ai pas envie de dégoûter les gens du théâtre. Il y a tellement de spectacles chiants, prétentieux à la capitale qui se jouent même au Festival d'Avignon où c'est du grand n'importe quoi parfois. Je me dis, moi, je veux des spectacles. Je prends les spectacles que moi j'aime voir, qui vous ressemblent. Voilà, comme mes films ressemblent aux films que moi j'ai envie de voir. Mais surtout, ce qui est important, c'est que Gérard Lanvin, qui était avec vous sur scène hier soir, a dit, moi les festivals, j'aime pas, mais parce que c'est Olivier, que c'est un ami.
Laconie, j'y vais. Ouais. Et ça fait plaisir. C'est un festival de potes et après, si vous voulez, il y a surtout, comme disait, je sais plus quel acteur, je crois que c'est Michel Lem, on lui demandait qu'est-ce que vous préférez dans le théâtre. Il me dit c'est quand le rideau tombe et que les gens m'applaudissent. Moi, j'ai adoré cette réplique parce qu'il y a l'après ces pièces. Alors là, si vous voulez, la troisième mi-temps est assez. J'en ai fait quelques-unes ici. Elle est belle. Oui, elles sont toujours belles avec moi. Voilà, on va à Itza, à la brasserie. Et c'est vrai que ça se finit tard. Si vous voulez, je suis heureux aussi de faire découvrir ce coin à beaucoup d'acteurs qui ne connaissent pas forcément, qui ont entendu parler du bassin, mais qui y sont pas forcément allés. Bien sûr. Et qui découvrent évidemment le paradis parce que regardez aujourd'hui, franchement. On est à la corniche là, on est devant la dune du Pilat, le banc d'Arguin. Voilà, le soleil. C'est le rêve. Voilà, exactement. Non, et vous leur faites découvrir. Ils sont très heureux, ils sont accueillis. En plus, tout le personnel du théâtre de la Teste, tous les gens là-bas sont adorables, ils sont très pros. Moi, c'est ce que je l'avais dit en plaisantant au début. J'ai dit on va essayer de concurrencer le Festival d'Avignon. Mais si ça continue à prendre comme ça, mais vous pouvez être fiers. Ça a commencé comme ça, Avignon. Hein. Et oui. Après, on a continué. Et nous, les essentiels du bassin, on va vous suivre. Bon, j'espère. Et l'année prochaine, on va alimenter ce partenariat parce qu'on va faire de la vidéo avec Pierre Rapio, on va développer tout ça. D'accord. Parce qu'il faut que ça brille à échelle nationale. Mais Pierre Rapio, faites-le avant 18h, hein, parce qu'après, vous savez, hier, il était avec moi. Ah bon? Et oui, vous voyez, il a dit à sa femme qu'il rentrait à 8h30, il est rentré à 2h hein, quand même. Donc je le dis comme ça, je le balance en direct à la radio. Voilà. À cause de lui, j'ai la tête dans le... Vous voyez, j'ai mal aux cheveux aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Bon, merci à vous, c'est adorable. Avec plaisir.